Rafah où l'on retrouve en direct Rami Abou-Jamous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, vous êtes donc à Rafah. Quelle est la situation ce soir autour de vous? Le bombardement, ça n'a pas arrêté, ça s'est intensifié, surtout dans les dernières heures. Depuis que l'armée a commencé à dire qu'il va commencer l'offensive terrestre, ça a commencé très fort le bombardement. Ça a été aujourd'hui un peu le choc des gens quand ils ont vu les chars et les drapeaux israéliens du côté de Rafah, le terminal Rafah palestinien. Le sentiment général de la population, c'est la panique, c'est la peur, parce qu'ils savent très bien de quoi cette armée ils sont capables de le faire, et surtout la majorité des habitants ici à Rafah se sont déplacés. On parle à peu près de 1,4 ou 1,5 million de personnes qui ont déjà vécu cette ampleur-là, et c'est pour ça que c'était tout de suite la panique. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mettre leurs affaires et partir, même ceux qui ne sont pas situés dans la zone d'évacuation, que l'armée a noté sur les traces qu'ils ont lancées. Et en même temps, la vie ou bien la vie humanitaire à Gaza s'aggrave parce qu'il y a déjà une crise humanitaire avec la fermeture du terminal Rafah pour l'aide humanitaire qui doit rentrer. Donc déjà, il y a peu d'aide humanitaire qui entre. Il y a à peu près 120 camions par jour qui est peu pour toute la bande de Gaza. Et aujourd'hui, c'est fermé. Donc on commence à avoir des pénuries, surtout au niveau de l'électricité dans les hôpitaux. Qui marche avec le fuel, et ça fait là 2 jours qu'il n'y a pas de fuel. Malheureusement, l'hôpital principal de la ville de Rafah, l'hôpital Najjar, se situe dans la zone où on doit être évacué, ce qui a fait un peu aussi la panique chez les gens, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on peut être évacué ou on peut être transféré dans cet hôpital s'il y a quoi que ce soit. Sinon, la vie des gens sont tous en train de se déplacer dans la peur et dans l'inquiétude. Merci beaucoup Rami Abou-Jamous, journaliste en direct donc de Rafah.